paradunderanna, 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 paralula. Toda semana é a mesma coisa. Très chers abonnés, ou vous qui ne faites que passer, qui tombez par hasard sur cette chaîne et sur cette vidéo, soyez les bienvenus, bonjour. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du foie. Le foie, c'est la glande la plus importante, la plus volumineuse de notre corps, 1,5 kg. Et on peut aussi considérer le foie comme un organe. Il remplit des tas de fonctions, plus de 500 fonctions. J'ai déjà abordé cette question dans d'autres vidéos, mais cette fois-ci j'aimerais aller plus en profondeur, à la fois pour comprendre l'importance du foie, mais aussi savoir comment en prendre soin, comment éviter qu'il se dégrade et que donc toute notre santé se dégrade derrière, et surtout que quand il s'est dégradé parce qu'on ne savait pas et que bon voilà, comment faire pour rétablir son bon fonctionnement. Moi je me souviens, donc on connaît le foie peut-être, on connaît la vésicule biliaire aussi qui est encastrée dans le foie, et je me souviens qu'un jour quand j'étais petit, ma mère a une pierre, en fait un calcul à la vésicule biliaire, qui a quitté la vésicule biliaire à un moment, je pense qu'elle était tombée, et qui s'est donc acheminée jusqu'au canal cystique. Alors il paraît que ça fait hyper mal, mais moi j'ai vu ma mère se tordre de douleur, alors qu'elle n'était pas forcément quelqu'un de douillet, et elle est partie emportée en ambulance. Donc ça m'a refroidi, et quand j'ai vu la pierre, parce qu'elle a ramené la pierre de l'hôpital, j'ai été complètement halluciné que le corps puisse produire lui-même un caillou qui avait bien cette taille-là. Bon, j'étais petit, peut-être c'était un peu plus petit, mais enfin c'était quand même assez impressionnant. Elle a gardé ça pendant assez longtemps dans un pot. C'était vraiment un vrai caillou, quoi. Dur comme de la pierre. Fraîcheur du jour, fraîcheur bonjour, fraîcheur toujours. Alors, en plus, il paraît que pour les hommes, c'est encore plus douloureux, ce genre de problème. Bon, peut-être c'est simplement dû au fait que les hommes sont plus douillets, ça je ne sais pas. C'est vrai que c'est difficile de mesurer la douleur, mais en tout cas, quand c'est arrivé à ma mère, ça a été hôpital, billard, on ouvre et on retire la vésicule biliaire. Or, dans le corps, rien n'est arrivé par hasard, tout a son rôle, sa fonction. Donc retirer la vésicule biliaire, bien sûr on peut vivre sans, mais on vit peut-être un peu moins idéalement équipé. Donc, il n'y a pas 36 moyens pour éviter que ça arrive, et surtout que quand on a des pierres dans la vésicule biliaire, pour les retirer, la plupart des gens ne connaissent que la chirurgie. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer autre chose, quelque chose qui marche très bien, qui a fait ses preuves, que j'ai testé moi-même, et que je m'apprête à retester aujourd'hui en même temps que je fais cette vidéo, et qui s'appelle la cure du foie, et qui est évidemment nettement moins invasif qu'une chirurgie. Mais avant de se lancer dans les détails de cette cure, je voudrais quand même faire 2-3 petits rappels, ou en tout cas donner 2-3 informations sur les fonctions du foie, pour qu'on puisse ensemble prendre la mesure de l'importance de cette glande organe. Alors comme je le disais, le foie est la glande la plus importante du corps. Elle pèse 1,5 kg. Et on parle de glande pour parler d'une structure ou d'un organe qui aura pour rôle de sécréter des substances bien définies qui entreront dans des réactions biochimiques. Le foie, autre chiffre impressionnant, filtre 1,5 litre de sang à la minute. Et il reçoit, à propos du sang, le sang via la veine cave, tout le sang qui vient de la cavité abdominale, c'est-à-dire de notre système digestif. Alors, dans le foie, il y a cette fameuse vésicule biliaire qui est encastrée et reliée au foie par différents canaux. La vésicule biliaire mesure 7 à 8 cm. Elle est située, si on prend son nombril et qu'on prend son téton, on trace une ligne, on arrive aux côtes, elle est située environ ici. Alors, le foie est constitué de cellules qu'on appelle les cellules hépatiques ou les hépatocytes, et ce sont ces hépatocytes qui vont produire la bile, qui va s'acheminer donc via différents canaux jusqu'à la vésicule biliaire, où cette bile va être concentrée jusqu'à ce qu'elle soit lâchée dans le système digestif au niveau du duodénum. Alors le duodénum, c'est la première partie de l'intestin grêle, juste après l'estomac. Donc vous mangez, ça passe dans l'œsophage, ça arrive dans l'estomac, et hop, juste après, vous avez le duodénum, et c'est au niveau du duodénum que la bile va entrer.
et va se mélanger au suc gastrique pour assurer une bonne digestion, une bonne préparation des nutriments pour l'absorption. Alors au niveau de la vésicule biliaire, si on va un peu plus dans le détail, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, quand on mange, le bol alimentaire descend, arrive dans l'estomac. Là, il est brassé mécaniquement et chimiquement, transformé, et on a une espèce de pâte qui sort de l'estomac qui s'appelle la chyme. Et cette chyme, si elle contient des lipides ou des matières grasses, il va y avoir production de 2 hormones qui vont entraîner la contraction de la vésicule biliaire. Et du coup, cette vésicule se vide quasiment totalement de sa bile qui part dans le duodénum pour notamment émulsionner les graisses et assurer leur bonne digestion. Bon, ok, je vous ai parlé de la vésicule biliaire et de la bile, mais c'est quoi la bile exactement? La bile, c'est un liquide jaune-or, légèrement visqueux, qui est constitué essentiellement d'eau, 97% d'eau. Il y a aussi des acides biliaires, qu'on appelle aussi des sels biliaires, du cholestérol et des pigments biliaires qui sont issus de la dégradation de l'hémoglobine du sang. Voilà ce qu'est la bile. Alors, tout va bien, mais il y a ces sels biliaires ou acides biliaires qui peuvent cristalliser. Et lorsqu'ils cristallisent, c'est là que les problèmes commencent. On commence à avoir l'apparition d'une petite pierre et donc d'un calcul biliaire. Alors les calculs biliaires, eux, ils sont constitués de quoi? Eh bien, de cholestérol, de calcium, de sel biliaire évidemment, d'eau, de mucus, ça c'est la base. Mais alors on peut aussi avoir, et c'est pas rare, des toxines, des bactéries ou des parasites morts. Bref, c'est pas hyper top d'avoir ça dans le corps, quoi. Le but de cette vidéo est donc de voir ensemble comment faire sortir ces calculs biliaires de notre organisme, comment s'en débarrasser quand c'est nécessaire, sans douleur et sans chirurgie. Alors avant d'aller plus loin dans la méthode dont je vais vous parler, je voudrais qu'on voit ensemble les multiples fonctions du foie pour comprendre son importance et surtout savoir sentir lorsqu'il est en difficulté et qu'il y a lieu de le soutenir d'une manière ou d'une autre, notamment peut-être en faisant sortir les calculs biliaires. Alors le foie, comme je vous le disais, il assure plus de 500 fonctions biochimiques. Il est capable de produire, de transformer et de stocker différentes substances indispensables à l'organisme. Et surtout, il va contrôler toutes les molécules qui arrivent via le sang de notre système digestif. Donc vous mangez, ça part dans le système digestif, les nutriments traversent la paroi, la muqueuse intestinale, vont dans tous ces nutriments, ces molécules vont dans le sang, ça passe par le foie et là c'est le poste de contrôle, le poste douane où le tri va se faire. Donc ça c'est évidemment primordial et vital. Et une fois qu'il a fait son tri, ce qu'il va garder, il va pouvoir le stocker, il va donc stocker certains nutriments et le redistribuer en fonction des besoins de l'organisme, notamment au niveau du glucose dont il régule la présence dans le sang en fonction des besoins énergétiques de l'organisme. Alors c'est un peu de la même manière qu'il va se comporter avec les lipides, c'est-à-dire qu'il va pouvoir stocker les lipides et les fournir aux tissus qui en ont besoin à la demande. Grâce aussi aux sels biliaires dont on a parlé, qui sont donc véhiculés dans la bile, qui arrivent dans le duodénum, eh bien le foie va permettre l'émulsion, à travers ces sels biliaires, il va permettre l'émulsion des graisses qui, grâce à cela, vont pouvoir être correctement digérées par les sucs pancréatiques et intestinaux. Le foie gère également la production et l'élimination des protéines. Et il est, dans ce sens, capable de stocker les acides aminés. Les acides aminés sont les briques fondamentales constitutives des protéines. Et donc, quand il stocke des acides aminés, eh bien, en fonction des besoins, il est capable de les transformer en d'autres acides aminés. La seule chose qu'il n'est pas capable de faire, c'est de produire des acides aminés dits essentiels qui, eux, doivent être apportés de l'extérieur, c'est-à-dire par l'alimentation. Le foie contribue à la production de certaines hormones, comme les hormones sexuelles, les hormones thyroïdiennes, le cortisone et autres hormones surrénales. Le foie est aussi une formidable usine de recyclage. Il métabolise l'alcool, les médicaments, les drogues, les toxines, enfin toutes les substances toxiques qu'on peut faire entrer dans notre organisme pour en permettre, en tout cas dans la mesure de ses moyens, l'élimination. Par exemple, les déchets azotés, issus du catabolisme, c'est-à-dire de la dégradation des protéines, surtout les protéines animales, eh bien, ces déchets azotés vont être, grâce au foie, transformés en urée qui va pouvoir être éliminé par les voies rénales. Bon alors ça commence à faire beaucoup et on n'est toujours pas à 500, j'espère que vous n'avez pas la tête comme un seau.
Et puis si c'est trop, vous m'arrêtez évidemment. Mais il ne reste plus qu'un point que j'avais envie d'aborder, c'est le foie produit des facteurs de coagulation. Donc ça c'est toujours intéressant aussi de pouvoir coaguler quand même, des fois ça sert. Alors on va arrêter là, vous avez compris, le foie est indispensable, vital, primordial, enfin il faut respecter son foie, il faut en prendre soin, être gentil avec son foie dans la mesure où on veut vivre en bonne santé. Alors, quels sont les ennemis du foie? Ça, c'est quand même un point important. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent les ennemis. Il y a bien sûr, et ça, c'est vraiment pour le dire, mais tout le monde le sait, l'alcool, qui est un destructeur, poison absolument terrible pour le foie. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que l'alcool ne peut plus être bu et qu'on en meurt, mais si on consomme des quantités excessives d'alcool régulièrement, eh bien oui, on dégrade fortement son foie. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien les charcuteries, les viandes grasses, la crème fraîche, les viandes transformées, les fritures, les matières grasses hydrogénées, comme l'huile de palme hydrogénée. Donc il faut lire les étiquettes. Les matières grasses ne sont pas un problème, c'est quand elles sont hydrogénées que ça ne va plus. Alors il y a les sucreries aussi, bon ben, enfin vous allez me dire toutes les bonnes choses. Ben, ça dépend de quel point de vue bonne chose, il faut parfois rééduquer son palais, rééduquer nos habitudes et notre mental pour revenir sur ce que sont les vraies bonnes choses. Alors il y a aussi évidemment les médicaments, enfin pas tous mais un certain nombre de médicaments sont vraiment pas sympas avec le foie. Il y a les phtalates, le bisphénol A, donc c'est dans les plastiques. Globalement, la plupart des plastiques sont vraiment pas appréciés par le foie. Voilà, ça c'est les ennemis principaux du foie. Un autre que j'oublie de citer, qui est quand même méchant aussi, c'est la cigarette qui contient des tas de toxiques, des tas de métaux lourds, etc. Le foie, il doit quand même faire avec ça. Alors, en médecine chinoise, dans la vision chinoise, le foie est aussi rattaché aux yeux, et j'ai lu, il est dit que notamment, tout ce qui entre par les yeux peut blesser le foie. Donc, ce qui va blesser le foie, c'est ce qui est violent, agressif au niveau visuel ou pornographique, qui peut vraiment, on ne s'en rend pas compte, mais léser le foie à un niveau peut-être plus énergétique, certes. Bon, alors c'est très bien tout ça, mais comment est-ce qu'on sait si son foie ne va pas bien? Alors quand on est bien connecté à son corps et à son ressenti, c'est assez facile, mais si ce n'est pas le cas, et qu'on ne veut pas forcément aller chez des grands spécialistes ou passer dans des machines, eh bien il y a quelques petits moyens assez simples pour le savoir. Quand on commence à avoir des problèmes cutanés, type eczéma, psoriasis, ou simplement un peu d'acné qui commence à sortir de nulle part, ou simplement un mauvais teint, eh bien il y a déjà là peut-être un signe. Alors aussi au niveau de la digestion, puisque via la bile, le foie intervient de façon claire dans la digestion, et bien quand on commence à avoir des problèmes de digestion, digestion lente, ballonnement, gaz, crampes, constipation ou même diarrhée, le manque d'appétit au petit déjeuner, ça peut aussi être des voyants rouges qui s'allument, mais c'est pas forcément le foie, mais ça peut être le foie. On peut aussi avoir systématiquement une somnolence après les repas, encore un signe. La langue blanche, une mauvaise haleine, la bouche un peu pâteuse, des maux de tête, ou alors une frilosité excessive, un taux de cholestérol élevé, une pression artérielle qui est perturbée, qui n'est pas à sa bonne place, des difficultés de concentration systématiques, c'est encore un signe, des problèmes de sommeil récurrents, style le réveil vers 3-4 heures du matin et plus moyen de se rendormir, la fatigue, une fatigue générale et qui dure, et des douleurs articulaires, des tendinites à répétition. Alors en médecine chinoise toujours, là le foie est lié aux ligaments, aux tendons, et donc moi en tout cas je sais que quand mon foie ne va pas bien, systématiquement je commence à avoir les articulaires, enfin surtout les poignets et les chevilles qui commencent à me faire signe. Bien, alors bien maintenant qu'on a vu ça, je pense que c'est intéressant, avant d'aborder comment faire sortir les calculs biliaires, de se poser la question, comment est-ce qu'on peut empêcher qu'ils se forment? Alors, ce qui va franchement lourdement peser en faveur de leur formation, c'est les excès de table. Lorsqu'on mange régulièrement beaucoup trop, lorsqu'on mange plus que ce dont l'organisme a besoin, qu'on va bien au-delà de notre appétit, comme on dit, on mange avec nos yeux mais pas avec notre estomac. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? En fait, les sucs digestifs à ce moment-là ne sont pas suffisants pour digérer toute cette masse qui est exagérée. Du coup, il y a une partie de la nourriture qui est mal digérée, qui va entraîner une activité microbienne anormale, et de plus, il va y avoir une formation excessive, disons, de putréfaction, de fermentation dans notre système digestif. Tout ça va contribuer à modifier
sensiblement le pH de notre système digestif et rendre ce milieu intestinal plus propice à la prolifération de microbes et de parasites. Donc là, ça part complètement en sucette, simplement parce qu'on mange trop. Alors, du coup, ce milieu devient clairement malsain, il y a de plus en plus de substances toxiques qui s'y accumulent et qui vont se retrouver dans la lymphe et le sang. Mais comme le sang il passe par le foie qui fait le contrôle, finalement ça entraîne une fatigue et une espèce de surmenage du foie à la longue. Et quand on a ce phénomène de faim permanente, d'envie de grignoter en permanence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut clairement dire qu'on est en phase de dénutrition, qu'on est en carence. Et le corps continue d'appeler de la nourriture sans cesse parce qu'il ne trouve pas son compte. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise absorption des nutriments et on peut soupçonner un déséquilibre ou une faiblesse du foie puisque c'est via lui que se fait la gestion de tous ces nutriments, entre autres. Ça peut aussi, donc c'est fringale sans fin et systématique, ça peut être un signe de présence de calcul biliaire. Et vous savez, dans les médecines traditionnelles pleines de bon sens, chinoises ou indiennes avec l'Ayurveda, on considère qu'il est judicieux de sortir de table avec une légère sensation de faim. Alors je sais que pour nous tous, ça nous semble complètement aberrant, quoi, de sortir de table sans être complètement rassasié, et pourtant, en fait, sortir avec cette légère sensation de faim améliore d'abord fortement notre fonction digestive et empêche surtout la formation de ces calculs biliaires ainsi que de bien d'autres maladies. Donc ça vaut la peine d'y penser, et tout particulièrement pour le repas du soir. On n'est pas censé se goinfrer comme des malades le soir, parce que premièrement, déjà quelques heures plus tard on va se coucher, et si on a le corps qui est complètement focalisé, toute son énergie tournée vers la digestion, c'est au détriment de notre sommeil, de notre qualité de repos. Mais au-delà de ça, en fait, il est intéressant de savoir que dans l'après-midi, la production d'enzymes décroît, elle est moindre, elle est vraiment nettement moindre. Donc on a moins d'enzymes, moins de capacité digestive dans l'après-midi que dans la matinée. Et c'est encore plus vrai à partir de 18h où il reste vraiment plus grand chose. Donc idéalement, le repas du soir il doit être léger et facile à digérer. Alors du coup, si on part sur des trucs compliqués à digérer comme des viandes, des poissons, du poulet, du fromage, je sais pas moi, des aliments gras ou des aliments frits, voilà, c'est la cata. Et si on mange ça vraiment tard, il n'y a plus d'enzymes digestives pour gérer, et ça se retrouve comme ça, plic-ploc, dans le système digestif, où évidemment ça... Voilà, comme je disais tout à l'heure, putréfaction, fermentation, production de tas de substances toxiques qui vont non seulement gêner votre sommeil, gêner plus que ça même le foie et votre système... Enfin bon bref, on se réveille avec une gueule de bois, pas très en forme quand on se fait des gueuletons comme ça. Donc le soir, on y va mollo. Autre chose qui peut entraîner, et même qui entraîne certainement la formation de ces calculs biliaires, c'est la surconsommation de protéines. Donc on en arrive maintenant à qu'est-ce qu'on va faire pour dégager ces sales pierres de notre foie. On va utiliser une méthode qui nous vient de l'Ayurveda, qui est très très simple, vous allez le voir, il ne nous faut pas grand chose, il ne nous faut en fait que ceci. Ceci que j'ai demandé en pharmacie, c'est simplement du sulfate de magnésium qu'on appelle aussi, comment est-ce qu'on l'appelle? Du sel d'Epsom. Du sel d'Epsom. Donc, si vous arrivez dans une pharmacie, vous demandez du sel d'Epsom, à chaque fois ça me le fait, ils font... Vous dites sulfate de magnésium, ils vont dans leur ordinateur, ils cherchent, ils trouvent que leur fournisseur fait ça, et ils vous le commandent. Voilà. Donc vous avez du sulfate de magnésium. C'est tout ce qu'il vous faut. Bon, j'exagère, il vous faut aussi de l'huile d'olive, il vous faut aussi un pamplemousse ou un citron. Vous avouez, c'est pas grand chose, ça coûte pas cher. Alors, la cure, si on veut vraiment bien la faire, on se la prépare, on va dire 6 jours à l'avance. 6 jours avant d'entreprendre votre cure, vous commencez à boire du jus de pomme. C'est pas compliqué non plus. Vous prenez évidemment du jus de pomme organique bio, parce que si vous voulez soulager votre foie de tout ce qu'il encombre, vous n'allez pas lui envoyer des pesticides dans la gueule. Donc, on boit du jus de pomme. Pourquoi on boit du jus de pomme? Eh bien, dans le jus de pomme, il y a certaines substances qui permettent au foie de se décontracter, décongestionner, et qui permettent aussi de ramollir sensiblement les calculs biliaires. Donc, c'est pas plus mal, puisqu'on veut qu'ils sortent autant qu'ils soient un peu assouplis. Donc vous faites ça, ça peut être à raison de 1 litre de jus de pomme par jour,
Et le 6e jour aussi, vous allez boire votre jus de pomme. Évidemment, pendant toute cette période-là, vous évitez tout ce qui nuit au foie, donc je vous ai donné la liste, là vous savez maintenant. Donc vous n'allez pas vous faire des gros gueuletons le soir en fumant des pétards et avec un bon whisky pour clôturer. C'est clair que ça ne sert à rien d'envoyer des messages contradictoires. Encore, si d'un côté vous décidez de vous faire du bien et qu'en même temps vous continuez de vous faire du mal, le résultat, moins plus, ce sera moins. Et le 6e jour arrive. Alors le 6e jour, le jour dit de votre cure, vous n'allez plus manger. Le matin, éventuellement, vous pouvez déjeuner de façon très légère. Idéalement, vous ne mangez rien le matin et vous ne mangez rien le midi. Si vraiment c'est atroce, vous pouvez encore à midi consommer quelque chose de très léger, de très facile à digérer. Mais moi, je vous dis, dans l'idéal, vous ne mangez rien. C'est aussi une expérience de voir ce que ça fait déjeuner, ne fût-ce que, on va dire, moins de 48 heures, peut-être 24 heures, de sentir la faim. Eh bien, c'est pas, on n'en meurt pas, il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous faites ça. Et arrivé à 18 h le soir, vous allez sortir votre petit pot de sulfate de magnésium, vous allez prendre un verre d'eau et vous allez verser une cuillère à soupe de sulfate de magnésium dans l'eau. On touille et on boit. Alors, comme pour la potion magique que j'ai présentée dans une autre vidéo, ce n'est pas terrible. Le premier verre passe bien parce qu'on ne s'y attend pas. Ciel, il est presque 18 h. L'heure du premier verre de sulfate de magnésium. Voilà de quoi le préparer. Alors, petite précision, ce verre doit faire 180 ml. Donc je mesure 180 ml. Ouais, allez. Donc ça fait un verre de cette taille-là. Si vous n'avez pas de quoi mesurer, au pif, vous essayez de viser cette quantité-là. J'ouvre la potion. Je l'ai fait un peu n'importe comment. Donc voilà, ma cuillère. Vous voyez, c'est tout blanc. On balance. On mélange. Il y a eu des pertes. Bon allez, c'est pas 20 secondes près. On y va. Le premier verre, ça va encore. C'est déjà pas terrible, hein. Mais ça va encore. C'est pas terrible. Sauf qu'il y a un deuxième verre à 20 h. À 20 h, rebelote. Hop, une cuillère à soupe dans le verre, on touille, on boit. Même protocole. J'ai failli rater le deuxième rendez-vous. Bon, je me suis un peu isolé parce que la petite famille va passer à table. C'est donc l'heure du deuxième verre, 180 ml de flotte. La deuxième cuillère de sulfate de magnésium qui passera évidemment un peu moins bien que la première. Oula, ça une grosse. Allez hop, zou, on chipote pas. Là, je ne rien de spécial à signaler, si ce n'est que n'ayant pas pris de petit déjeuner ni de repas midi, j'ai un petit peu faim quoi. On va s'avaler ça. Hop hop hop. Allez, on chipote pas. Plus deux. Et alors arrive tout doucement la soirée et il faut être prêt pour 22 h. Alors à 22 h pile, quand je vous dis ces heures, ce ne sont pas des heures approximatives, il faut vraiment que ce soit 18 h pile, 20 h pile, 22 h pile. Et si vous avez un décalage, il ne peut pas être de plus de 5 minutes. Ça a son importance. Donc à 22 h, vous êtes prêt avec un bon grand verre d'huile d'olive, votre citron déjà pressé, et vous prenez vraiment un citron frais que vous pressez, donc à 22 h, vous avez tout ça qui est tout prêt, et vous versez le jus du citron dans le verre d'huile d'olive, si possible, vous émulsionnez le tout, vous vous mettez debout à côté de votre lit. Oula. Alors voilà, ça y est, c'est l'heure du verre d'huile d'olive. Le moment est venu. Ici, j'ai 120 ml d'huile d'olive, c'est bien gras, et j'ai pressé un jus de citron que j'ai filtré. Alors, c'est important, il faut bien mélanger le tout, secouer, faites comme vous voulez, mais il faut obtenir un ensemble homogène entre l'huile d'olive et le jus de citron ou de pamplemousse, ce que vous aurez choisi. Et puis, vous allez vous enfiler ça d'une traite. Si possible, en tout cas, ça doit être pris en disons moins de 5 minutes. Alors vous faites ça debout, à côté de votre lit, parce que dès que vous avez bu le contenu de ce verre, eh bien, il sera temps de vous coucher, de ne plus bouger, absolument de ne plus bouger pendant une demi-heure, et éventuellement de ne plus parler si possible, avec la tête légèrement surélevée. Donc voilà, je m'enfile le jus. Voilà. Bon, évidemment, on n'a pas l'habitude, hein, c'est un petit peu de l'huile d'olive. Prenez de la bio, évidemment.
bien. Bon, c'est un petit mauvais moment à passer, quoi. Et ben, il est temps de se coucher. Donc voilà, dans les plumes. On se retrouve demain matin à 7h. Absolument plus pendant une demi-heure. 30 minutes minimum, vous ne bougez plus, vous ne parlez plus non plus, vous ne faites plus rien. Vous mettez votre attention, votre présence, votre conscience sur votre foie. Il est là, vous allez sentir, il se passe des choses, ça ne fait absolument pas mal, mais ça va, comme je vous l'ai dit, quand il y a des graisses qui arrivent, il y a 2 hormones qui sont produites, ça compresse la vésicule biliaire et elle lâche la bile. Sauf que là, c'est pas un peu de graisse que vous envoyez, c'est un verre d'huile d'olive, pardon. Donc, on pourrait dire entre guillemets un choc hépatique, il va tout lâcher, quoi. Il va tout lâcher, le foie, la vésicule biliaire, paf. Et vous bougez pas. Et puis après, la demi-heure, eh bien, vous essayez de dormir si c'est possible, en bougeant pas trop. Et le lendemain matin, vous vous réveillez vers 6h30, 7h, mais en tout cas à 7h, vous êtes de nouveau prêt avec votre sulfate de magnésium, votre cuillère à soupe et un verre d'eau. Et comme les autres fois, hop, la cuillère dans le verre, on touille et on se boit ça. Les petits amis, bonjour. Alors voilà, il est 7h du matin, un peu passé, c'était l'heure du 2e verre de sulfate de magnésium que je viens de m'enfiler, mais la caméra a décidé de ne pas filmer, donc je ne vais pas le refaire juste pour vous. C'est pas hyper bon et je suis content que ce soit l'avant-dernier verre enfin passé. La nuit, après le verre d'huile d'olive, ben, ma foi, des fois ça va et puis des fois ça va moins bien. Donc c'était une nuit où c'était plutôt moins bien. Donc ce qu'on peut ressentir, outre la vésicule biliaire qui se contracte, comme j'avais dit, ça ne fait pas mal, mais on sent les pierres qui passent, des gargouillements, etc. Mais on peut avoir en bonus une petite nausée de toute la nuit, ce que j'ai eu. Mais voilà, c'est passé et il me reste plus qu'un verre à prendre à 9h, on se retrouve à ce moment-là. 9h arrive, idem, vous faites la même chose, bien sûr, inutile de préciser que vous ne déjeunez pas, vous ne mangez absolument rien. Si c'est indispensable, vous pouvez boire un petit peu d'eau, mais pas juste après avoir pris votre verre de sulfate de magnésium, vous attendez au moins une demi-heure avant de boire un coup. Et voilà, donc à 9h, vous prenez votre dernier verre de... Et voilà. Il est 9h passé de 1 minute, j'ai failli être en retard sur le programme. J'étais un petit peu occupé à me débarrasser de la pierraille, justement. Eh bien, c'est le meilleur moment de la cure. Le moment du dernier verre. Voilà, c'est au moment où on n'en peut plus, ça tombe bien, ça s'arrête. C'est bien foutu. À votre santé. Easy. Voilà, c'est fini. Au total, il y en a eu 4, je rappelle, la veille à 18h, ensuite à 20h, et puis le matin à 7h, et ensuite à 9h. Puis là, vous êtes tranquille, vous laissez venir le temps, à 11h, vous pouvez manger un petit fruit, tranquillou, et à 12h30, un repas léger. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. Donc vous avez vu, ça prend pas tellement de temps. C'est pas lourd au niveau matériel. Évidemment, il va sans dire qu'il vous faut une toilette dédiée. Pourquoi? Parce que le sulfate de magnésium, en fait, il va dilater, si vous voulez, tous les canaux par lesquels les pierres vont passer. Donc il va ouvrir cette substance va ouvrir le passage. Alors ça c'est une chose, mais en plus, c'est un petit peu irritant pour le système digestif. C'est-à-dire que ça va être puissamment laxatif. Donc voilà, c'est pour permettre à ces pierres de sortir, il faut bien qu'elles sortent par quelque part, donc ça va être laxatif, vous allez dégager tout le système digestif, et en fait les pierres vont sortir le matin, entre 7h et midi, parfois elles sortent encore pendant un jour ou deux, et là c'est vraiment impressionnant, parce que, si vous regardez d'un peu plus près, vous verrez des cailloux qui peuvent aller de la taille de 2-3 mm jusqu'à 2-3 cm sans problème, ça passe, sans douleur, et qui auront généralement une teinte verdâtre ou brunâtre. Il est commun absolument pour tout le monde d'en sortir des centaines, parfois des milliers. Ça paraît complètement fou. Je ne vous demande pas de me croire, juste si ça vous dit, vous essayez et vous verrez par vous-même. Idéalement, une fois qu'on a fait la cure une première fois, on la reprend 2, 3, maximum 4 semaines plus tard, et on reprend, et on reprend, et on reprend, jusqu'à ce qu'on ait tout fait sortir. Alors lorsque vous faites la cure et qu'il n'y a plus rien qui sort,
c'est bon, votre foie est nickel. Et là, il faudra environ 6 mois pour que toutes les fonctions du foie soient revenues à un niveau optimum, donc comme si vous étiez jeune et pimpant, quoi. Et ensuite, après, en entretien, vous pouvez faire cette cure 1 à 2 fois par an, idéalement au changement de saison. Alors un moment qui n'est pas propice pour le faire, c'est une pleine lune, donc soyez plutôt dans des lunes décroissantes. Et puis pour le reste, ben voilà, vous suivez les conseils que je vous ai donnés de ne pas manger en excès, de ne pas faire des repas gargantuesques juste avant d'aller vous coucher, de ne pas consommer de l'alcool en excès, etc. Et bien voilà, après l'effort, le réconfort, il est 11h, l'heure du petit fruit, la cure est terminée. Et ça fait du bien. Alors, écoutez, je vais pas vous cacher que c'est pas un moment hyper agréable, et que si ce n'est pas nécessaire, ne le faites pas, évidemment. Une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est que avant et après la cure, il est conseillé de faire une hydrothérapie du côlon, ou du moins un lavement, avant et après. Après, vous faites comme vous voulez. Et puis, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, inspiré peut-être, et qu'elle vous permettra de prendre soin de votre santé et de votre foie. À très bientôt. Ciao. Toi mon foie, toi mon tout mon roi, toi mon foie, toi mon tout mon roi, toi mon foie, toi mon fou mon roi, fouet mon roi, toi mon tout mon roi, fouet mon toi mon tout mon roi, toi mon foie, toi mon tout mon roi, toi mon foie, toi mon fou mon roi.